Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. J'ai enfin fini ma libellule. Je suis trop contente. Du coup, je vous montre le résultat. Voilà. Voilà, la belle libellule. Alors, je vais... donc, quand on finit un DP, il faut s'assurer qu'il ne manque pas de diamants, hein, qu'il n'y ait pas des trous. Donc ça, je vous conseille de faire, soit vous avez une tablette LED là, que vous mettez le DP dessus, et là les trous, vous les voyez, ils ressortent avec la lumière, ils ressortent super bien. Donc vous voyez où il y a des trous. Et si vous n'avez pas de tablette, c'est pas grave, vous les mettez à la lumière. Vous prenez votre lampe, enfin vous la prenez pas, vous mettez votre DP devant la lampe, et là vous allez voir les trous qui vont ressortir. Voilà, ça fait des points blancs sur la toile, vous allez les voir ressortir juste avec une lumière simple. Vous mettez devant la lumière et ça ressort. Donc voilà, donc vous pouvez combler les trous du coup, si vous les voyez. Et après, une fois qu'il y a tout, on fait un petit coup de... Je sais pas comment ça s'appelle, une roulette. Je sais pas. Hop. Donc là, avant de mettre le vernis, je vais bien tout aplanir pour que mes diamants ils soient bien roulés. Voilà. Et je retrouve des poils de chat. J'ai Lilou qui arrête pas d'aller dessus. Je sais pas pourquoi, elle adore se mettre sur le... Soit elle passe, soit elle pose ses fesses. Non mais c'est une... Voilà. Et je retrouve des poils. Elle le fait quand je suis pas là, évidemment, parce que je l'en empêche. Je l'empêche d'y aller dessus. Donc elle le fait quand je suis pas là. Après, les poils de chat, ben, ça vole. Ça, on peut pas... Surtout l'été. L'été, ils perdent leurs poils. Voilà, donc on passe la roulette. Le rouleau, c'est un rouleau. La roulette. Le rouleau, la roulette. Je sais pas, c'est un rouleau, oui, c'est un rouleau. Voilà, pour bien tout aplanir. Parce que des fois, il y en a qui ont tendance à sortir un peu. Mais là, on les aplanit. Voilà. Ce qui est pratique, c'est que le rouleau, là, il est un peu électrostatique. Il est en plastique, c'est un peu électrostatique. Du coup, ça sort. En même temps, les petits poils, s'il y a des poils d'animaux collés. Voilà, bon là, je pense que c'est bon. Là, c'est bon. Allez. Voilà. Donc là, je vais sprayer avec ce vernis en spray. C'est du Clear Varnish Gloss, du vernis transparent gloss. Voilà, donc je vais vernir. Même si je vais l'encadrer, c'est pas grave. Je préfère vernir. Ça permet de bien tout, de mettre une couche qui colle un peu quand même par-dessus, pour bien tout figer. Voilà, je vais le faire. Quand même si j'encadre, c'est pas grave. Allez, donc je l'ai posé dans l'herbe, hein, pour pas vernir autre chose. Je vais pas vernir ma table. Hein. Donc je secoue. Et je vais mettre une couche, on va dire, légère. Légère. Hein. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a un qui ressort, mais en fait, c'est quoi? C'est un effet d'optique. Hein. Il est plus gros. Ouais. Il y a des diamants, c'est vrai qu'ils sont un peu plus gros que d'autres. Mais bon, allez, on y va. On y va, c'est parti. Je vais essayer de ne pas m'intoxiquer.
Voilà. Je vais passer dans l'autre sens. Voilà. Je pense que ça ira. Je vais pas le charger. Donc là, je vais le laisser sécher quoi 5-10 minutes, hein, maxi, parce que c'est du vernis. Hein, c'est comme... Ah, j'ai ma caméra qui tombe. Hop. Là, je vais le laisser sécher 5-10 minutes. Voilà. Allez, ça y est, je vous retrouve. Alors, du coup, j'ai sprayé, c'est sec. Bon, j'ai sprayé, mais très léger. En fait, j'ai hésité à mettre du vernis parce que je vais l'encadrer. Donc, pareil, j'aurais même pas mis de vernis. Voilà. Hein. Là, j'ai sprayé quand même au cas où pour faire une petite couche de protection, mais j'en ai vraiment pas mis. J'en ai mis très très peu parce que je l'encadre justement. Donc, voilà. Du coup, j'ai pris cette couleur là, un peu bronze, voilà. Et avant de découper le contour, je vais tester parce que pareil, il rentre avec le contour. Donc, j'aurai même pas besoin de découper le contour. On va voir. Opération très délicate. Opération délicate. Ah oui, alors attendez, je baisse un peu. Déjà, je vais ouvrir le papier. C'est la première fois que je fais ça. Je sens que on va avoir des gags. Ah oui, et ils disent aussi, là, il y a un petit papier sur le cadre. Ils disent d'enlever la protection. Apparemment, il y a une protection, je crois que c'est une espèce de plexi. Il y a une protection dessus. Donc, ils disent de l'enlever quand on ouvre. Il est où le... Ah, il est là. Voilà, donc là, j'enlève le papier. En fait, il est protégé de partout, ce cadre. Il y a des coins là. Des coins qu'il va falloir enlever. Hop, toi, tu vas là. En espérant que ça s'envole pas, mon Dieu. Voilà, donc j'enlève les petites protections là. Ah, je pense qu'après on les remet pas ces trucs. Même si c'est joli. Je crois que ça se remet pas. Voilà. Donc là, il y a une protection dessus. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Donc il y a des petites languettes. Vous les voyez là, les petites languettes à ouvrir. On ouvre les petites languettes en essayant de ne pas les péter. Voilà, ça s'enlève facilement. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oh, c'est très léger. C'est les cadres de chez Action. Voilà, effectivement, on a... Donc, j'enlève le papier, là. Effectivement, on a un plexi. Voilà, un plexi très fin. Et on me dit qu'il y a une protection dessus. Donc, il faut enlever la protection. On va essayer d'enlever, de décoller la protection. Normalement, il y a un plexi. Une protection dessus. C'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ce qu'on me dit, de l'ouvrir. Comment on l'ouvre? C'est collé. Ah, ça y est. Ouais, il faut gratter avec le doigt. Ok, donc voilà, il y a un film. Un tout petit film. Waouh. Donc là, j'enlève la protection. Voilà. Hop. Et je vais faire la même parce qu'il y en a de chaque côté. Voilà. Donc là, j'enlève les protections. Voilà. Et je le replace. Dans les angles, ça rentre. Il y est? Oui, il y est. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mon DP et je vais voir si ça rentre sans les... Non, c'est trop large.
Bon, c'est trop large, hein. Ouais, il faut couper. Il faut découper. Et j'ai une perle qui est tombée. Mon Dieu. Alors, pour la retrouver, celle-là. Bon, alors attendez. Opération délicate. Bon, le cadre est prêt. Faut que je retrouve la perle. J'ai une perle qui est tombée. Il va y avoir un trou. Elle est tombée d'où, cette perle? Oh, putain. J'ai pas mis assez de vernis, hein. Elle s'est décrochée d'où? J'ai un noir qui est tombé, faut que je retrouve le trou. Il faut que je retrouve ce trou. Voilà, alors ça y est, je le savais qu'on allait avoir des gags. Ça, je le savais. Que ça allait être... Alors attendez, je vais le mettre à la lumière. Et bien voilà, je l'ai trouvé. Non mais c'est magique. On le met à la lumière, on voit le trou. Donc c'est celui-là, le 1. Il est là. Ok, il est là. En fait, il faut juste le mettre à la lumière et on voit le trou. Pourquoi tu colles pas, toi? T'as intérêt à coller, je te le dis. Alors, on va découper le contour, puisque c'est trop large, évidemment. Je vais découper le contour de la toile. Alors, on va essayer de faire autrement, parce que je veux pas qu'il y ait des diamants qui retombent. Donc on va faire autrement. Et non mais c'est dingue, c'est électrostatique, il y a des trucs qui se collent. Putain. Je comprends pourquoi il faut enlever les... Pourquoi il y avait des protections dessus. Des poussières qui se sont collées sur mon plexi, mais c'est dingue. Je vais aller chercher une microfibre. J'ai des poussières. Non mais je savais qu'il allait avoir des gags. Je le savais. Voilà, donc là c'est une microfibre spéciale poussière. Il n'y a pas besoin de la mouiller. Ça chope la poussière. Voilà. Là je fais ça. Et là je refais ça. Sachant que à l'extérieur je pourrais le refaire. Ça c'est pas gênant pour nettoyer, enlever la poussière. Alors, on va bien le mettre au centre. Et c'est pile le cadre. Là, les dimensions, elles sont parfaites. C'est pile la toile, elle fait pile le plexi. Alors, on va faire comme ça. Alors, attendez. Je sais pas comment, parce que là, en fait, je vais mettre le cadre sur le côté. On va tout décaler. Je vais vous montrer à peu près comment je vais faire. Voilà. Là, je vais transvaser la toile. Mais non, il me faut le plexi. Mais non, le plexi, il est de l'autre côté. Mais je suis con.
Faut que je le retourne. Bon, ben, on va retourner la toile. Ok, j'ai compris. Voilà. Le plexi rentre normalement. Alors tu vas pas me faire des plexi liés. Maintenant la toile. Je remontre. Voilà, ça rentre mes piles. Pile. Allez, je mets la planche pour aplanir le tout. Et elle ne veut plus rentrer. Et je suis pas douée, moi. Ah, il est là, le truc qui bloque. Il y en a un autre qui bloque encore. Il n'est pas assez ouvert. En fait, il faut bien les ouvrir. Ça y est, c'est rentré. Alléluia. Je sais pas. Alors, je ne l'ai pas retourné encore. Allez, je bloque. Je bloque. De toute façon, là, à mon avis, le résultat va être pas mal. Hein. Allez, je bloque. Je bloque. Je referme. Normalement, c'est bloqué. Attention, là. Normalement, j'ai fini. Magnifique. Mais magnifique. Voilà, j'ai réussi. Alors, vous voyez tous mes trépieds de téléphone. Vous voyez les coulisses. Elle brille. Elle fait vraiment glace, effet glace. Vous voyez tout là. Ça fait vitre, ça fait glace, oui. Ça fait miroir. Voilà, elle brille. C'est quoi cette croix qui est au milieu? C'est la croix de quoi? C'est chelou. Ah, c'est la croix du Barnum. C'est la croix du toit du Barnum. C'est dingue. Non mais ça brille vraiment. Ça brille vraiment, voilà. Voilà ma libellule. Sous cadre. J'ai enfin ma libellule. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. J'ai ma libellule sous cadre. Magnifique. Elle va aller sur mon bureau. Bon, ben voilà. Ça y est, j'ai encadré ma libellule. Enfin, je suis trop contente. Trop contente. Bon, du coup, voilà. Je vais vider. J'en profite, j'ai mon chiffon. Je vais vider mes perles dans mon bocal, hein, toujours le même. J'ai toujours le même, de toute façon, depuis le début. Tant que ça rentre, je garde le même. Je vais vider mes perles de mon boîtier. Voilà, parce qu'il me reste pas mal de perles, en fait. Bon, il me reste un peu. Donc, je vais vider là-dedans. Allez, c'est parti. Je pense que... je sais pas, soit je vous mets de la musique pour ce passage, soit j'en mets pas, je sais pas. Là, je sais pas.
Adieu, jolie perle. Il n'y a pas trop de reste, hein, je trouve. Je mélange les diamants là, métalliques, tant pis. J'ai les petits diamants métalliques là. Je vais les mélanger aux autres parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. J'hésite. Oui, je vais les mélanger. En fait, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de reste. J'ai juste un sachet, un sachet noir où j'en ai beaucoup. Il me reste un sachet, je crois, en tout. Hein. Donc, je fais ça parce que j'ai pas envie de les conserver avec toutes les références, machin. J'ai pas envie de faire comme ça parce que ça va me prendre de la place. Donc, je préfère conserver toutes les perles qui restent dans un bocal, en fait. Je préfère faire comme ça. Parce qu'après, après, ça va me prendre des boîtiers. Et puis, si pour chaque référence, je dois faire un boîtier. Enfin, ça va être un peu compliqué, là. Donc, moi, je mélange tout. Et puis, si jamais j'ai besoin de rabbin, j'irai repiocher dans ce bocal. Voilà, je vais pas me prendre la tête. J'irai repiocher dedans si jamais il me manque des diamants sur un autre DP. Voilà, je vais pas me prendre le chou. Voilà, j'ai mon rack qui est vide. Voilà. Et du coup, je vais sortir le dessin. Parce que du coup, il est vide là. La libellule, c'est fini. C'est fini. Ah, ça fait plaisir. Ça veut dire que je vais en faire un autre. En ouvrir un nouveau. Voilà, ça fait trop plaisir en fait. Voilà, donc les références, je ne vais pas les gommer parce que pareil, j'aurai les mêmes références dans l'autre. Donc je vous montre, là ça y est, le boîtier est prêt à être réutilisé. Je vais vous montrer le prochain que je vais faire. Je vais faire le tigre. Voilà, je vais faire le tigre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de couleurs. Il n'y a pas trop de références sur celui-là. Donc, la boîte est neuve. Je ne l'ai jamais ouverte. La boîte est neuve. Je l'ouvrirai avec vous dans ma prochaine vidéo. Parce que je vais faire évidemment la préparation des diamants là-dedans. Avec la photo. Voilà, je vais préparer mon boîtier dans la prochaine vidéo. Et ben voilà, c'est donc le tigre. Il y en a 15 000. Il y a 15 000 diamants. Et c'est pareil, c'est un 30 sur 40. Je crois que c'est ça. Oui, 30 sur 40. Et il me reste donc des cadres. J'ai un cadre blanc et un cadre noir. Donc je verrai ce qui est le mieux pour encadrer le tigre. Voilà. Donc, dans ma prochaine vidéo spéciale d'épée, ben vous verrez, donc ça sera la préparation du tigre. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.